Et salut les potes. Aujourd'hui, on se retrouve avec le petit Ténutrophe invisible de nos pouces de pan 72. Bon, vous me connaissez maintenant, on va pas commencer à faire le raciste avec des stuff full régène, Pritech Sylvestre de Coco mes couilles. Non, 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 nous on va mettre un nébuleux, on va s'inviter d'eux, on va essayer de pulvériser des mecs au tour 3 sans aucune sommation. Bon, vous êtes prêts pour une dose de violence extrême? Allez, let's go. Et on se retrouve sur le putsch pour montrer rapidement le setup et le stuff. Je vais pas faire, pareil, un topo Milan sur le stuff. On n'a pas d'ivoire, pas de Dokoko, on a quand même un petit Sylvestre parce qu'il est toujours bon à prendre pour la puissance. Mais on est en full Bruce, full Ulan, avec une bague corruption, une Jash et un Mammouth 120 force. Vraiment le basique du full force. Et puis full trophée Rox, nébuleux. Voilà le grand classique. Donc on arrive tour 1. Tour 1, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc si jamais le mec commence à vous rusher sur la tête, vous voyez que même sans aucun buff, sans placer éboulement, sans rien du tout, on fait déjà des dégâts qui sont vraiment conséquents. Hein. J'ai pas utilisé de PM, rien du tout. Mais si jamais vous devez faire quelque chose de votre tour 1, c'est toujours faisable. Ok, disons que votre tour 1 c'est un tour de setup, ou peut-être vous allez taper, ou peut-être vous allez reculer. Setup tour 1, ok. Tour 2, on arrive là. Le plus important c'est de réussir à placer notre éboulement. Alors vous voyez, on a une PO de port, normalement c'est pas trop dur. On place notre éboulement. On place notre chance, on place notre Axel, et on a 3 PA pour taper, donc allez, on met un petit remblai, hop, et un petit tunnelier, donc tunnel de fortune, pardon, et là on utilise tous nos PM avec l'Axel plus le boost tunnel de fortune. J'ai vu certains youtubeurs, streamers qui étaient là, qui présentaient des Unit of Terre en parlant que de tourbière, je ne citerai pas de nom, mais je pense que ceux-là n'ont vraiment rien compris à l'Enutrof du coup, parce que je vais vous montrer que c'est pas Tourbière le plus important de ce stuff finalement. On n'a pas besoin de décadence, on n'a pas besoin de Saxel en sortie d'un vie. Là, une fois que vous sortez d'un vie, donc vous êtes full boosté, vous avez la totale et vous avez un 13 PA qui vous permet d'utiliser vos PM. Et ensuite, soit d'envoyer une Tourbière qui est déjà sympa à quasiment 3000, mais c'est pas ce qu'il y a de plus efficient. Là, vous pouvez directement, avec une PO de dingue comme ça, envoyer des lancers de pelle qui vont en plus retirer de la PO, vous pouvez le faire 2 fois, et soit suivre une tourbière, soit envoyer remblai plus une clé réductrice. Et comme ça, vous faites non seulement un tour qui a arraché l'ennemi de malade, mais en plus vous lui retirez 12 PO si jamais, et puis vous n'êtes pas obligé de le faire en ligne, etc. Après, vous allez voir dans les combats que ça arrive à certains moments, par exemple, pour ne pas proc un ivoire, que ce soit plus rentable, par exemple, de faire une tourbière et de finir lancer de pelle. Donc c'est utilisable dans les deux sens, mais là, il faut bien comprendre que l'intérêt de l'Enutrof Terre nébuleux, c'est de placer éboulement en tour bas nébuleux. C'est-à-dire, je vais le refaire là, mettons. On se chance, on s'accèle, on éboulement en tour bas nébuleux, on se tunnelier, on utilise nos PM. Vraiment ultra simple. Hein. Et ça permet ensuite au tour nébuleux de venir lancer de pelle, tourbière, ou remblai, machin. Vous avez compris le principe. Allez, c'est parti pour la violence en colis. Et c'est parti pour le premier colis. Bon, en comparatif de d'habitude, là, je me suis permis de vous en mettre 4. Parce que vous allez voir que ça va aller hyper vite. Là, on a l'initiative, ligne de vue. Tour 1, on peut taper sous nébuleux. Bon, bah, je full tape. Hein. Notre adversaire commence son premier tour avec 2500 HP et moins 12 PO. Donc là, vraiment, il peut rien faire. Il ne peut pas jouer au jeu. Il est déjà quasi midlife. Il envoie son invir en premier. Et ça, c'est comme dans le match-up contre SRAM en nu contre nu. Le premier qui s'invite, généralement, il a perdu. En plus, il se place mal, j'arrive à le double remblai. Et je vais me chance tunnelier. Même pas d'Axel ce coup-ci? Si. Ou non, je replace un sac animé, ça me paraît plus safe. Je sais qu'il a pas beaucoup de vita, etc. Je me dis, si jamais au moins il me trouve et qu'il me met un gros tour, j'avais pas envie de me faire one-shot. Il vient, il me trouve. Ah, il me trouve vite fait, il me trouve en zone. Et puis derrière, vous allez voir qu'il va se foirer, qu'il va pas réussir à me choper. Et puis bah derrière, no spoil, je sors d'un vie, nébuleux, gros biceps, lancer de pelle, et c'est le retour au lobby pour notre pote l'Enutrof. Hein. Sans surprise, hop, éboulement, lancer de pelle, et au revoir. Bon, c'est du speedrun, hein, clairement, avec l'Enutrof. Là, vraiment, c'est encore pire que les cas avec le Sadi. C'est loin d'être auto-win en vérité, parce qu'il y a plein de manières de le contrer. Mais quand les ennemis sont pas préparés en face, c'est d'une violence extrême. Allez, on enchaîne, c'est parti. Et deuxième colis, c'est parti. On est contre un petit Xelor. Xelor, ça fait flipper un petit peu en vérité, parce que
lui, il set up un tour 1 pour taper tour 2. Donc je sais que je vais prendre une sauce. Pour ça, je vais envoyer un sac direct au tour 1. Je cherche un petit peu ma ligne de vue comme un connard, malheureusement. Est-ce que je fais de la merde? C'est plus trop. Non, je chope bien ma ligne de vue, au moins pour aller caler un double remblai. Et puis, pas grand chose à foutre de mes cathos de PA. Hop, malheureusement, je one-shot pas la synchro. Je mets un 1316 dans la synchro. Avec un lancer de pelle, c'est un peu aberrant. Et puis, je vais le laisser lui faire son full tour de Rox. Hein. Vraiment, je suis pas là pour réfléchir à essayer de faire quelque chose de tactique, essayer de setup des tours sur, sur 5 tours de Makuro, je sais pas quoi. Non, non, non. Donc là, comme on a pu le prévoir, il m'a arraché. Je commence mon deuxième tour avec 1500 PV. Mais là, je place mon éboulement. Je chance, j'aurais pu le faire avant d'ailleurs. Mais je m'accèle. J'utilise mes 2 PA de quelle manière? Avec une petite flamiche. Et je me tunnel. Hop, et on utilise tous nos PM invisibles. Puis bah là, c'est soit il me trouve, puis il a gagné, soit il me trouve pas, il a perdu. Très clairement, hormis vraiment si ta classe a une capacité de sustain ou de se protéger réellement. Voilà, là je sors d'un vie, je proc ocre, vulbis, la totale. Je compte un petit peu mes PM pour voir si je peux pas faire une tourbière. Mais non, je me dis que ça sert à rien. Je fais remblai, lancer de pelle, et on passe déjà au colis suivant. C'est vraiment n'importe quoi, je vais pas tergiverser. Plus que ça, on enchaîne. Troisième colis, c'est parti contre un petit Zobal. Ça fait flipper Zobal. Là on se dit, bah là le mec il a une grimace full shield. Comment tu vas réussir à le one shot le mec? Ah, il faut pas se presser. C'est-à-dire que même si jamais ça doit durer jusqu'au tour 5, vraiment faut juste lui mettre une pression de malade en fait. Vous avez juste tellement de dégâts que vous avez même pas trop besoin de faire du debuff. Là j'avoue je l'ai fait tour 1, mais juste vous allez mettre une pression tellement de dégâts rapidement que la grimace elle va sauter instant et que lui derrière il va vraiment devoir spam shield. Donc là malheureusement la grimace a pas sauté. Il la ramène vers lui et là j'ai pas compris. Il vient et il transe la grimace. Je me dis est-ce que je peux pas finir, mais bon avec grimace qui est vraiment full shieldé ça me paraît un petit peu complexe. Alors je réfléchis, hop, je viens pour utiliser ma tourbière. Est-ce que je vérifie pas l'ivoire? Non, je vois que j'en ai rien à foutre, je vérifie pas du tout l'ivoire. J'aurais peut-être dû, mais ça va, j'ai de la chance. Et là, il est à 600 PV, moi j'en ai 2002. Est-ce qu'il me finit ou pas? Ça, c'est la question en fait, hein, clairement. Là, il a claqué son plastron. Ah non, il a la relance plastron, mais même s'il claque plastron, ben. Y a plus de grimace, même en tourban nébu, mes dégâts sont indécents. Là, j'ai hésité à me safe, mais je me suis dit, j'ai regardé mes dégâts. Ah, je crois que j'ai vérifié l'ivoire, non? J'ai dû le faire, mais on l'a pas vu vite. Je me rappelle l'avoir fait. Et du coup, en tour bas début, on arrive quand même à le finir en tour 4 comme un espèce de barbare. Donc, ouais, le Zobal, il a un petit peu troll à claquer sa transe le tour d'avant parce que du coup, ça m'a permis de l'achever vite. Mais ça surprend. C'est vraiment surprenant d'avoir un Neutroph avec autant de dégâts. Donc, il me reste un dernier petit combat à vous montrer. Et puis, voilà, let's go. Dernier petit combat contre un Eka Flip. Donc là, on n'aurait pas... J'en ai peut-être fait un en début de... Dans les premières règles, je sais plus trop déjà. Bon, là, c'est un peu la classe des Metaslaves ultra broken. On sait ce qu'il est capable de faire en termes de dégâts, en termes de régène. Donc, bah, clairement, hein, la solution one-shot, quelque chose qui se laisse envisager. Je vois que je peux prendre des dégâts de tour 1 sous Nébu en cleanant le chaton. Donc, j'y vais. Commence son deuxième tour avec 3000 PV sous Odora, c'est pas mal, tu vois. Genre, il va déjà devoir décaler sur moi. Sûrement me faire un plotage pour me ramener en ligne de vue, si je dis pas de bêtises. Ou il va peut-être se full soigner. Ouais, c'est full sustain. Donc, moi, normalement, je replace mon petit éboulement. Voilà, ça va, chance, éboulement. On connaît le script maintenant. Hein. Voilà, chance, éboulement. Je peux taper avant de placer mon tunnelier. Et c'est parfait. Hop, on envoie du retrait PO, on se tunnel et on se décale. Bah là, c'est bonne chance à lui. Soit il nous trouve, soit il a perdu. À moins qu'il puisse vraiment ce château de cartes sustain de malade et réussir à encaisser mon tour 3. Hein, ce qui est généralement faisable quand vous avez vraiment beaucoup de res et un gros 1500 de shield sur la tête. Mais bon, bah là, bonne chance à lui. Ocre Vulbis, j'ai la totale, j'ai vérifié l'ivoire. Hop, tourbière, lancer de pelle, et c'est fini pour les K-Flip. Pas vraiment que des combats speedrun, c'est vraiment très violent. Je crois que ce sera le fin mot de cette petite vidéo.
C'est pas auto-win comme ça peut l'être sur le Sadi par exemple, mais c'est très fun, ça tape ultra fort, et même avec ce genre de gameplay débile, on a pris un 70-80% de win rate, même si on est sur la bêta, je vous l'accorde. Bon, sur ces belles paroles, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. N'hésitez pas si vous voulez donner de la force, like, commentaire, soutien, tout ça, et puis passez me voir en stream, ça fait giga plaisir, on est super actifs. Et puis voilà, enjoy les potes, ciao ciao.